Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage, excusez-moi, de la semaine du 12 au 18 septembre 2022. On va commencer par les anges de l'amour de Claire, pas de Claire Duval, de Dorine Virtue. Donc on va commencer par cet oracle pour aller voir un petit peu votre situation sentimentale. Donc allons-y, pour vous les béliers. Quels vont être vos messages? On parle d'un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, peut-être une demande en mariage. On parle de sentiments romantiques, authentiques et dignes d'être vécus, on vous dit. Alors, j'en ai trop. On va prendre une dernière lame. Alors, allons-y. Pour vous, les béliers. Pour votre situation sentimentale. Qu'est-ce que les anges de l'amour veulent nous dire? Alors, allons-y. Et on parle d'une réconciliation. Alors, votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur, on me dit, parce que il va y avoir une réconciliation entre vous et votre autre. Là, c'est plutôt clair. On vous dit que voilà, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, allons voir un petit peu. Ouais, on parle espièglerie. Donc, on parle, voilà, de peut-être vous deux, hein, vous aimez bien vous amuser tous les deux, vous taquiner, c'est ce qui me vient. Hein. On parle, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on parle plutôt ouais, d'une relation voilà, légère. Enfantine, on aime bien s'amuser, rire ensemble. Alors, allons-y, on va prendre l'oracle des fées de Lenormand. Donc, je vous montre. Hop. Et on va aller chercher des précisions par rapport à cette situation, cette réconciliation, cette personne du passé qui revient dans votre vie, les béliers. On parle de retrouver la santé hein, dans cette relation, retrouver le bien-être. J'ai une personne qui a hâte et qui est déterminée hein, et qui a hâte hein, parce que elle a très très envie de vous serrer dans ses bras. Hein. Elle a vraiment envie de faire la paix. Elle a envie de voilà éclaircir peut-être aussi quelque chose qui s'est passé entre vous, ce qui vous a séparé en fait. Hein. J'entends qu'il y a eu sans doute un malentendu entre vous. Pardon. Alors, ça aurait justement un rapport, on me dit, avec l'espièglerie. Euh, voilà, c'est... Le problème, c'est que peut-être qu'il y a eu un problème par rapport à cela. C'est vrai que c'est bien d'être enfantin, d'être voilà, dans l'humour, tout ça. L'ennui, c'est qu'à un moment, ça vous a induit dans l'erreur, en fait. Vous n'avez pas su, en fait. Il y a un moment, il aurait fallu sortir de ce côté un peu enfantin, l'un ou l'autre, ce qui n'avait pas lieu. Et puis, du coup, ben, on se disait hein, que cette relation voilà, n'avait pas d'intérêt, qu'il n'y avait pas de... euh, qui avait pas de sincérité, quoi. C'était ouais, comme si on pensait en fait que cette relation était simplement un amusement pour l'autre, en fait, mais rien d'autre. J'ai une personne qui n'a pas voulu révéler ses sentiments à vous, en fait. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. On a le vaisseau. Donc, on parle, voilà, de l'inconnu, hein, de changement, d'un départ, hein, hein, et une personne qui s'est retrouvée dans une certaine solitude. Moi, j'ai quelqu'un qui est parti, qui vous a tourné le dos pour moi.
Mm. Une personne qui pensait dans l'illusion, en fait, et que cette relation ne pouvait pas, en fait, s'installer dans la durée, dans, dans quelque chose, comment dire, ah mince, je cherche le mot. Ça pouvait pas devenir sérieux, en fait. Et pourtant, on a un engagement, la relation, hein, on fait le choix, eh ben, de partir. Il y a eu un conflit. Alors, il y a eu de la tristesse des deux côtés, là, je sens. Et là, il y a une invitation qui arrive qui va permettre un changement. On parle de grand bonheur en couple et voilà, de vivre une histoire d'amour, hein, très heureuse. Mais il y a eu un conflit, en fait, hein. Je pense que vous auriez aimé à un moment, vous avez peut-être, voilà, vous étiez dans une attitude, hein, ça peut être vous ou l'autre, hein, vous voyez par rapport à votre situation, qui aurait aimé avoir des réponses sincères, claires, hein, qui à un moment est sorti un petit peu de ce côté un petit peu enfantin, d'amusement, qui a eu besoin, voilà, de ce temps de sérieux pour savoir où allait cette relation. Et finalement, l'autre personne n'est pas sortie en fait de l'amusement et elle a peut-être utilisé un petit peu l'amusement justement pour éviter de vous répondre. Et du coup, il y a eu une dispute qui vous a séparés. Et la peur de l'autre en fait, hein. L'autre personne a préféré vous tourner le dos, hein. Cette personne, voilà, elle s'est bloquée, j'entends. Elle s'est bloquée. Et pourtant, il y avait de réels sentiments l'un pour l'autre, mais elle s'est bloquée. Quand elle a commencé à voir que vous vouliez, voilà, en savoir plus, voir où vous vouliez, où ça allait vraiment, eh ben, cette personne a eu peur. Alors, allons-y. Tirage en 9 pour vous, les béliers. Allons-y. Ouais, on parle de solitude et d'un grand bonheur à arriver dans le couple. On s'est isolé de ce bonheur, hein, et on a cet engagement, on va officialiser en fait une relation stable. Ça n'empêche pas qu'on peut rester dans l'espièglerie dans un couple, mais à un moment en fait, il y a oui, il y a l'un d'entre vous, hein, qui avait besoin de acter officiellement en fait, hein, que vous étiez ensemble, que un engagement en tout cas. Et on parle que là, cette personne va faire son retour, hein, va se réconcilier, et elle est déterminée, hein, voilà, à construire un foyer avec vous, hein, à faire une grande mutation, hein, de votre relation. Donc voilà, alors on va aller voir un petit peu les messages. On parle, il va y avoir des nouvelles. Cette personne va vous écrire. Pour moi, elle va plus vous écrire que venir vous voir ou, ou vous avoir à l'oral. Elle va préférer vous écrire. Ça va être beaucoup plus facile pour elle, hein. C'est l'effet aussi d'éviter le face-à-face, la peur du face-à-face également, j'entends. On parle, oui, d'avoir espoir, hein. Pour moi, il y a quelqu'un là qui va vous écrire. Alors déjà, ça va vous redonner de l'espoir à vous, mais cette personne aussi a espoir. Elle a espoir que vous acceptiez en fait son retour, hein, cette réconciliation. On parle être, voilà, d'un coup, hein, vous sortez de cette solitude, de cette tristesse, hein, les émotions vont vraiment changer, hein, on va être très heureux là, très très heureux, j'entends. On va être en conflit, hmm, par rapport aux nouvelles, hein. Au début, on va peut-être pas vouloir entendre. Il y a quand même cette notion de conflit, on va voir. Il y a une invitation, hein, de toute façon, hein, qui arrive, qui est assez inattendue. Il y a un fardeau là, hein, il y a quelque chose là au niveau de l'entourage, hein. On parle de tristesse. Quelqu'un qui est triste. Alors peut-être que vous avez été aidé, hein, à vous séparer également, hein, parce que pour moi, il y a un conflit en fait qui est arrivé, mais pour moi, c'est chez votre autre. Votre autre s'est fâché. Et cette personne est très triste, hein. Mais on dit que c'est un gros fardeau pour votre autre, hein. Hein. On travaille sur son intuition là, hein. On s'écoute beaucoup. Oui, on s'occupe de soi, vraiment.
de ces émotions, on guérit. Hein. Ouais. Et nous avons l'homme qui arrive. Alors c'est là pour moi, vous travaillez sur les émotions que vous pouviez ressentir par rapport à votre hôte. Hein. Et on a la lune. Alors je vais recouvrir pour avoir des précisions là sur les conflits. On retrouve également, on travaille sur des émotions, on retrouve, hein, on s'élève dans les énergies, on est positif, on fait la lumière aussi. Hein. Euh, on parle d'action aussi, hein, d'aller vers l'action hein, ensuite. Hein. Lorsqu'on va beaucoup mieux, voilà, on se met à l'action. On sort de cet isolement, de cette solitude. Hein. Alors, allons-y, on va recouvrir. Donc, les conflits. La femme. L'homme. Ouais, il y a des conflits dans l'engagement. Alors, peut-être que votre autre, de toute façon, est déjà engagé, mais je vois bien quelqu'un dans l'entourage, dans son entourage à lui, hein, qui... Ouais, on parle de grande tristesse. Hein. Et vous? On parle de choix. Ouais, vous travaillez sur le choix, sur une direction à prendre. Voilà, vous travaillez beaucoup sur vos émotions aussi, j'ai l'impression, sur le lâcher-prise, sur cette autre, parce que vous voulez avoir le choix, soit de choisir le chemin du soleil ou de la lune, hein. Donc la lumière, ça peut être réaliser vos rêves de l'autre côté, mais vous voulez avoir ce choix, le choix de refuser un chemin pour prendre l'autre. Et pour moi, vous choisissez l'homme. Mm. Il y a une mutation parce que, voilà, il a muté, il y a quelque chose qui s'est transformé dans sa vie également. Ouais. On va vers la naissance de la réalisation de son rêve, là. Ouais. On parle vraiment de lumière, là. De belle lumière qui revient, une belle chaleur. Hein. Mm. Ouais. Cette personne voilà, il y a une mutation. Elle est posée maintenant. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle veut, voilà, il y a un moment, elle sait qu'il faut s'arrêter en fait pour vivre ce bonheur avec vous. Ouais. Cette personne peut vous demander un engagement, voire même, pourquoi pas, une demande en mariage, là. Ouais. Dans les changements, on a la force, la volonté, on est déterminé, hein. On se sent beaucoup plus fort. Hein. Mm. Grâce au travail qu'on a fait. Hein. Un travail intérieur, hein, peut-être même pour certains d'entre vous, vous êtes partis hein, sur une thérapie hein, avec un professionnel ou tout simplement vous avez pris un recul pour faire un travail sur vous-même, hein, sur vos émotions. Cette tristesse-là, il y a une décision rapide par rapport à la maison. On sort en fait de la tristesse, hein. Tout ce qui nous met dans notre entourage triste, on en sort. On se débarrasse de tout ce qui peut être un fardeau et qui peut nous bloquer. On sort vraiment, pour pouvoir se mettre en mouvement justement, pour pouvoir agir hein, dans sa vie. Prendre en main sa vie en fait, c'est s'alléger des fardeaux justement, s'en séparer, j'entends. Hein. Donc ouais, on a l'épreuve. Par rapport voilà, à l'amitié, la fidélité, le partage, on trouve des solutions. Hein. Et on parle d'une opportunité de retrouver son bien-être hein, lors d'un recul, hein, vraiment. Euh, on a travaillé justement hein, sur tout ce qui pouvait nous ruminer, nous ronger, nous inquiéter. Et on a la lumière, le soleil, la chaleur qui revient. Et on parle vraiment de sentiments amoureux qui viennent à vous, les béliers. Alors, on va prendre l'oracle des fées de Dorine Virtue. On va prendre des messages, des conseils pour vous dans cette situation.
Là, je pense qu'ensuite, moi, j'ai envie de dire, je pense que pour que ça vous parle vraiment, hein, vous saurez, hein, votre hôte arrête de s'amuser et vient faire sa déclaration, là. C'est ça, en fait. Hein. Et sur l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons, on vous dit. Donc, c'est sur l'automne. Hein. On vous dit qu'il faudra y aller doucement. Arrêtez de ne pas, en fait, d'essayer de contrôler, hein, de tout contrôler. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous, on vous dit les béliers. Et nous avons les enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors là, moi j'ai des personnes, vous avez envie, une envie d'enfant, mais en tout cas, surtout une grande envie de naissance, hein, de nouveauté hein, dans votre vie. Cette envie de vous épanouir, mais vous épanouir aussi dans un couple. Donc voilà. On va prendre le tarot des fées de Dorine Virtue et Valentine. On va aller chercher des précisions. C'est assez clair là, hein, la situation. Hein. Donc il y a une réconciliation. On a l'unité, la sagesse. On a le pape. On parle de s'écouter. On parle de, voilà, de venir pour se réconcilier avec vous. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Moi, j'ai des personnes, c'est ça, le travail intérieur que vous faites. Hein. C'est pour surtout avoir ce choix, en fait. Hein. Nous avons le 2 de l'automne. On parle d'une belle association, de pouvoir voilà, faire des choses ensemble. On parle de rencontre, de se rencontrer. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois, on vous dit. Alors, j'ai le signe du Bélier et du Sagittaire. Signe de feu, là. J'ai vraiment cette sensation, on veut vraiment aussi hein, s'engager aussi, hein, avoir la même maison. Vraiment, c'est matériel, pouvoir partager, voilà, vraiment sa vie, hein, que ça soit spirituel, sentimental, mais aussi dans la matière, en fait. On veut vraiment une union, hein. C'est pas une réconciliation et chacun chez soi. Non, non, c'est vraiment dans la matière également. On a cette notion vraiment d'automne. Il y a des choses, hein, vous allez récolter cet automne, hein, les béliers, là. Nous avons, soyez patients et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Donc on parle, voilà, on parle de courage. Hein. Il y a quelqu'un qui va se lancer là. Pour l'instant, voilà, il n'est pas très très courageux, mais il va avoir cet élan de courage de revenir vers vous. Alors, allons-y. On va en prendre deux autres messages. Nous avons la lasse de l'hiver. Pour moi, il y a une victoire. Il y a une victoire. On vous dit, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. Là, on parle de communication claire et précise. Hein. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter, on vous dit. Donc, on parle vraiment d'agir avec intelligence aussi. Hein. Savoir prendre du recul, analyser la situation. Voilà, c'est une lame qui donne de la force et de la rigueur, hein, qui est nécessaire de toute façon pour entreprendre cette relation. Mais j'ai la victoire. J'ai cette notion de victoire, on avance.
Alors, un dernier message. Alors j'ai les signes d'air là, hein, mais j'ai pas beaucoup de signes, à part Bélier et Sagittaire, là, est-ce qu'il y a d'autres signes? Voilà, on a la victoire sur les conflits, hein, on me dit. Hein. Ouais. On va être dans le partage. Il y a peut-être aussi cette notion de triangulaire hein, qui vous a mis dans le partage. Mais en tout cas, on vous dit de bonnes nouvelles hein, sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. En tout cas, il y a des célébrations là. On va partager des bons moments avec l'autre. Et nous avons le 9 de l'automne. Récompensez-vous pour vos durs labeurs, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. J'ai peut-être des personnes, vous êtes à votre compte là, et vous allez récolter. Hein. Ouais. Là, il y a un avertissement. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Ouais. Ça, c'est votre hôte en fait. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'en vaut pas la peine de passer à côté du bonheur avec vous là. Pour moi, j'entends. C'est les conflits en fait. C'est les conflits hein, qui n'en valent pas la peine puisque ça vous sépare alors qu'il y a tellement de belles choses à vivre ensemble. On a bien la réconciliation. On parle d'amour, de s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie, on vous dit. Donc on vous dit que votre relation peut être guérie. On va prendre, et il faut sortir des conflits surtout. On va prendre réponse angélique. On va aller voir s'il y a des messages supplémentaires, des précisions supplémentaires peut-être par rapport au temps également. On a l'automne déjà pour commencer. Et si on peut en savoir un petit peu plus, on vous dit affirmez-vous. Il faut laisser tomber ce masque un petit peu. Hein. Voilà, vous êtes une belle personne. Donc révélez-vous. Hein. On parle de lâcher prise. Hein. Là, de lâcher prise également. De confiance également, on me dit. Gardez confiance en vous, les béliers. On vous dit nul besoin de s'inquiéter. Alors pour moi, c'est même par rapport au temps, ne vous inquiétez pas parce que vous avez des choses à faire de toute façon. Il y a des choses en fait à accomplir déjà dans votre vie personnelle par rapport à vous, j'entends. Ouais. Pour l'instant, c'est pas le bon moment de toute façon. De toute façon, l'automne, c'est le 23 septembre, je crois. Donc, c'est là que les choses pourraient commencer à bouger seulement. Donc, c'est pour ça, hein, pour l'instant, voilà, lâcher prise et puis, il y a des choses à faire. Hein. Ouais, et on vous parle de confiance aussi. Gardez confiance. Lâchez prise sur cette situation. C'est pas le bon moment pour l'instant. Donc, pour que votre autre revienne en tout cas. C'est, voilà. Vous avez peut-être quelque chose à accomplir justement là. Justement, hein, le fait d'être dans une certaine solitude, hein, un petit peu isolé, il y a peut-être quelque chose voilà, à accomplir de votre côté. On va finir avec un message de l'archange Michael, donc un oracle de Dorine Virtue également, pour vous les béliers. Mais il va y avoir réconciliation, vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre autre est en train de mûrir là, hein. Il est en train de grandir également, j'entends. C'est pour ça, hein. Il n'est pas encore prêt. Hein.
Alors, hop. Je vais prendre les 3. Et on vous dit, les béliers, détachez-vous de la situation. À pensée positive, résultat positif. Et on vous dit, écrivez vos pensées et sentiments. Donc, vous avez besoin peut-être d'écrire vos pensées et sentiments pour les déposer, justement. Ça peut être libérateur, j'entends. Détachez-vous de la situation. Ma prière. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment, je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. À pensée positive, résultat positif. Écrivez vos pensées et sentiments, ma prière. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc voilà les béliers. Donc j'espère que ce tirage va résonner à beaucoup d'entre vous. En tout cas, un grand merci à vous tous. Merci pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Merci à tous les abonnés. Un grand merci également à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.